Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. Me voici de retour pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai mis un peu de temps à la faire, c'est vrai, parce que, voilà, comme toutes choses qui sont importantes, c'était difficile parce que la vidéo que je vais vous faire aujourd'hui, c'est mon témoignage. Voilà, je vais vous raconter mon histoire, comment j'ai pu trouver le chemin de la foi, qu'est-ce qui était ma vie et comment elle a été transformée. Franchement, c'est chaud. Depuis le jour 1 où j'ai créé la chaîne, je voulais faire ça. Je savais que c'était important, je savais que c'était un peu l'appel qu'il y avait dans mon cœur de vous partager ça. Mais waouh, une vie, comment on la résume en quelques dizaines de minutes max? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des gens qui vont avoir envie de regarder 10 minutes ma vidéo? Je ne sais pas. Alors vous savez quoi? Je vais faire comme toujours, j'ai prié le Seigneur qu'il soit avec moi, j'ai prié qu'il mette les mots dans ma bouche et surtout qu'il puisse toucher vos cœurs parce que après tout c'est pas moi, c'est lui qui agit au travers de moi. Donc merci mon Dieu pour ta grâce, merci parce que c'est toi qui conduis ce moment et merci pour les cœurs que tu vas toucher au travers de cette vidéo. Vraiment, j'ai pris quelques notes, vous m'en voudrez pas si je triche un peu parce que je sais qu'à chaque fois qu'on commence à raconter son histoire, on part dans tous les sens, il y a plein de détails qu'on dit qui sont pas forcément utiles et tout ça. Et mon objectif c'est de couper le moins possible cette vidéo, de faire vraiment, comme je vous l'ai dit, bien sûr que je vais la monter pour que ce soit un petit peu sympa pour vous, mais je veux pas couper, refaire, machin, tout ça, non, je veux rester vraiment nature. Donc il faut aussi que je sois sage dans les détails que je vous donne parce que voilà, je veux pas non plus exposer ma vie personnelle au-delà de ce qui serait important, on va dire. Donc voilà, je me lance, enchantée. Je m'appelle Mélissa, j'ai 36 ans et à la base, voilà, je suis d'origine nantaise, j'ai une maman française, un père malgache. Pour ceux qui se demandent, parce que c'est la première question qu'on me pose à chaque fois qu'on me voit, c'est quoi tes origines? Mais personne ne trouve jamais, donc je vous donne la réponse directement, ça enlève le suspense d'entrée de jeu. Mes parents se sont rencontrés, sont tombés follement amoureux, se sont mariés, ont eu un premier enfant, et cet enfant est décédé à l'âge de 2 mois et demi de la mort subite du nourrisson. Et 1 an plus tard, j'étais là, sauf qu'un an ça n'a pas suffi à leur permettre de guérir, que cette perte, cette difficulté a eu raison de leur mariage et cette souffrance, elle est venue quand même gâcher une bonne partie de ma vie. Ma pauvre maman a souffert énormément, ce que je peux comprendre et moi j'ai essayé d'enlever sa peine comme si c'était mon rôle et forcément c'était impossible. Donc ça a créé des situations assez cocasses dans ma vie. C'est pas la seule raison, hein. Mais disons que voilà. Moi j'ai pas vu mon père pendant... Déjà je l'ai vu de manière saccadée toute mon enfance et à partir de mes 18-20 ans, voilà, ça a été radicalement fini pour plein de raisons, parce qu'il est parti à l'étranger, parce que on avait tous cette souffrance en fait, donc on n'arrivait pas à fonctionner les uns avec les autres, tout simplement. Et puis il faut dire que ouais... Chose importante, je ne suis pas issue d'une famille chrétienne, donc si vous voulez, voilà, mes parents, je pense qu'ils croient en Dieu, je pense qu'ils pensent qu'il existe, je pense que mon père aujourd'hui, je le sais, il a une petite foi, ma mère, bon, je pense que la perte de son enfant, le cancer, tout ça, c'est des choses qui l'ont éloigné, on va dire, de Dieu, même si bon, je me rappelle pas qu'on ait été à l'église pour autre chose que des mariages ou des enterrements, ou mes communions, parce que moi, petite, j'ai demandé à faire du catéchisme. J'allais dans une école publique, mais j'allais aussi quelques heures par semaine chez une sœur chrétienne qui me parlait de Jésus, de mes 5, je dirais, de mes 7 ans à mes 10-11 ans, je dirais. Donc voilà, et après cette sœur est partie, et donc j'ai dû aller faire ça à l'église, au presbytère, avec le curé, et je vous cache pas que moi, ça m'a pas du tout parlé, quoi. Donc j'ai arrêté après ma grande communion, et j'ai aussi arrêté de croire à cette occasion. J'ai cherché, par contre, sous plein de formes, la vérité, à remplir ce vide en fait, parce que avec ce souci de sœur décédée, d'arriver juste après, mon père qui s'en va, ma mère qui est triste, entre-temps elle rencontre mon beau-père et voilà, on fait une famille recomposée avec tous les challenges que ça peut imposer. Moi j'ai eu des gros soucis d'identité en fait, je recherchais ma valeur dans le regard des hommes, je cherchais ma liberté dans les plaisirs futiles de la vie. Et voilà, je m'attachais souvent aux mauvaises personnes parce que j'étais dans un schéma d'autodestruction en fait.
Ma vie n'avait pas de valeur à mes yeux, je me sentais jamais assez, jamais légitime. Et ouais, c'est vrai que j'ai eu des gros soucis j'ai une adolescence très difficile, j'en ai fait baver à ma mère, la pauvre. Elle en plus, c'est une enfant sage de base, donc elle comprenait pas, elle n'arrivait pas à se mettre à ma place, elle avait sa propre souffrance à gérer. C'était très compliqué pour moi étant adolescente, ce qui fait que j'ai vite quitté la maison. À 18 ans, je suis partie. Et à 20 ans, je me suis retrouvée ici au Pays Basque, qui est ma maison depuis. Je suis arrivée, j'ai eu un coup de cœur pour la région, je suis jamais repartie. On dit souvent que Dieu nous appelle à être quelque part, mais des fois il le fait avant même qu'on sache pourquoi. Et des fois même, mais ça ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, il nous parle avant même qu'on le rencontre. Et ça a été mon cas. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo, je vous tease. Donc voilà, je vous raconte, voilà, c'était vite fait le background familial. Du coup, à 20 ans, je débarque ici, la bringue, je bossais dans la restauration et tout ça, donc beaucoup d'excès, beaucoup de fêtes. Pour ceux qui connaissent le Pays Basque, vous savez aussi les dérives qui peuvent aller avec. Franchement, je suis pas fière du tout de tout ce que j'ai pu faire, mais j'ai pas honte non plus, parce que c'est une époque révolue et parce que justement j'ai été délivrée de tout ça et je rends gloire à Dieu pour ça. Et je crois aussi qu'il y a des personnes ici qui peuvent être dans ce chemin, sur ce chemin, et qui veulent aussi la délivrance et qui ne savent pas comment s'y prendre. Et j'espère de tout mon cœur que mon histoire, mon témoignage, ce que Dieu a fait pour moi, puisse vous permettre de croire que c'est possible aussi pour vous, parce que c'est l'objectif de ce témoignage, c'est de vous permettre de croire et de voir ce que Dieu a fait dans ma vie pour croire que c'est possible pour vous. Vraiment. Il faut savoir qu'à l'âge de 16-17 ans, je rencontre mon premier amour et d'entrée de jeu, je rentre dans une relation de violence physique et psychologique. Et ça a été le cas de mes deux autres grandes relations, on va dire, qui ont eu lieu après. Mais pour ceux qui ont besoin ou envie, n'hésitez pas à venir vers moi en privé. Je pense à des femmes qui pourraient être maltraitées ou qui pourraient vivre des situations de violence psychologique grave ou de manipulation. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez que je puisse échanger avec vous, ce sera avec plaisir. Il s'avère que moi, ça m'a torturée en fait. Je suis tombée follement amoureuse. Ça m'a détruit. Mais il m'a fait aussi le plus beau des cadeaux, puisque je suis tombée enceinte très rapidement. Et voilà, j'ai eu cet enfant et ben, ça fera partie de justement l'objet de quand Dieu vous parle, même si vous ne croyez pas en lui. J'avais 21 ans, mais j'ai quand même décidé de la garder parce que pour moi c'était une évidence que je pourrais pas regretter de l'avoir, alors que je pourrais regretter le fait qu'elle soit pas là toute sa vie. Ça prenait son sens aussi avec ma sœur décédée, évidemment. Et puis mes parents qui avaient eu tant de difficultés à avoir ma petite sœur après, parce que j'ai aussi une petite sœur. qui a 10 ans de moins que moi et que j'aime de tout mon cœur. Et voilà, et en fait, voilà, je deviens mère et voilà, ouais, ça a été complètement très compliqué pour moi. J'ai dû quitter l'homme que j'aimais alors que je l'aimais encore. J'étais loin d'être sereine, j'étais un peu perdue, j'étais loin de ma famille, j'étais seule mais en même temps je voulais pas les inquiéter et puis ma famille maintenant c'était mon enfant. Voilà, je me suis battue comme je pouvais, noyée dans le travail pour subvenir à nos besoins, j'ai cumulé les jobs et j'ai fini en fait en burn-out à 47 kilos. Enfin, c'était assez compliqué j'ai eu une période d'une dizaine d'années où voilà, je suis partie à la dérive tout en tenant ferme en fait. C'est ça qui est très bizarre, c'est que d'un côté, en tant que mère, j'étais toujours un pilier, j'étais droite, ma fille elle manquait de rien, elle avait une bonne éducation, elle était sage, elle était douce, elle était pleine de vie. Et d'un autre côté, à l'intérieur, je me mourais quoi. Je me mourais, mais ça se voyait pas, en tout cas, à part le fait que je fonde comme neige au soleil, on n'aurait pas dit quoi. J'avais un joli masque que je portais très bien et derrière lequel je me cachais en femme forte, mais finalement tellement sur la brèche. Et ouais, franchement c'est compliqué pour moi et je commence à me dire qu'il faut que quelque chose change. J'en ai marre de pas avoir de temps pour mon enfant, j'en ai marre de passer à côté de sa vie, j'en ai marre d'être tout le temps stressée, j'en ai marre de pas pouvoir me lever le matin parce que je suis à bout de force. Et j'en ai marre de combattre pour tout, parce que ouais, ça a été un combat, je vous épargne mes détails, mais en fait je commence à chercher un moyen, et puis je tombe sur une opportunité
celle de me remettre en forme et puis d'en parler à des gens autour de moi. Franchement, ça a été salvateur pour plein de raisons. La première, c'est que j'ai repris des habitudes saines au niveau de mon alimentation, au niveau du sport. Je me suis entourée d'une communauté positive. Donc voilà, j'ai repris confiance en moi. J'ai appris à fonctionner avec un groupe. Franchement, ça a été une super école. Ma fille aussi a été à cette super école. Quand elle parle de ce temps-là, elle me dit toujours que voilà, pour elle, ça a été une chance de vivre ça parce que voilà, elle a été baignée dans un univers où elle était entourée voilà, de possibilités et de confiance et de bienveillance. Donc ça, c'était vraiment chouette. C'est là que j'ai découvert en fait tout l'aspect développement personnel. Donc j'ai commencé à chercher vraiment plus en profondeur comment aller mieux. Maintenant que j'avais regagné une santé, je voulais aussi gagner les victoires sur mon esprit. Le fait de devenir entrepreneuse, d'être à mon compte, forcément, ça m'a aidée à me développer aussi psychologiquement, à aller chercher des solutions. Mais voilà, il fallait que je soigne mes blessures si je voulais apporter des choses aux gens. Et j'ai cherché, j'ai lu énormément de livres. Je crois que j'ai toujours aimé lire depuis que je suis toute petite. Mais alors là, je pense que je lisais un livre tous les 15 jours de développement personnel. J'en ai même lu qui était juste en anglais, machin, tout ça. Je mettais en place des méthodes, des routines. J'ai été voir des gourous à Londres, pour ceux qui connaissent Sadhguru, j'ai fait des stages de méditation, de yoga, j'avais des pierres précieuses, j'investissais dans des bracelets, des pierres de je sais pas quoi d'ailleurs. J'ai mis ma foi dans tout et n'importe quoi et je jurais les grands dieux que Dieu n'existait pas justement. Et je me disais voilà, je pouvais croire en l'univers, dans la loi de l'attraction, dans tout ça. Franchement, j'ai mis ma foi en tellement de choses. Et franchement, je vous cache pas, à un moment donné, ça me faisait du bien et ça m'aidait. Et franchement, je me suis développée, j'ai fait des progrès, j'allais mieux, je fonctionnais mieux. Mais au fond, c'était jamais éternel, entre guillemets. C'était toujours limité dans le temps et dans l'action. Ça veut dire qu'il fallait toujours un nouveau truc, toujours un truc de plus. Je réglais un truc, c'est comme si je réglais un truc, il y avait un nouveau truc. Et ce vide, il partait, il revenait, je le comblais de quelque chose, boum, hop, ça s'épuisait, il fallait le remplir. Et c'était encore ça, et encore ça, et encore ça. En fait, il n'y avait jamais de satiété, jamais de plénitude, jamais de paix totale. Et je me rappelle qu'un jour, j'ai mon mentor en fait dans l'activité que je menais, qui me dit tiens, je sais que j'arrive pas à t'aider comme je voudrais et pour t'aider, j'aimerais te présenter ma mère. Ok, sa mère qui en fait était chrétienne et sa mère qui en fait me parle de Dieu et de sa relation avec Jésus. Alors il faut savoir que cette fille, je la nommerai C, elle ne croyait pas en Dieu à ce moment-là, elle était issue d'une famille chrétienne, mais elle vivait exactement comme moi, de la même manière et tout ça, on faisait les mêmes choses, on avait les mêmes activités, et on se mettait pas de limites à aucun niveau. Donc pour moi, je m'identifiais. Donc elle me présente sa maman et bon, évidemment, je la prends un peu pour une folle quand elle me parle de Jésus, qu'elle lui parle dans sa voiture, tout ça. Je me dis, mais cette femme est folle, mais elle était tellement douce et gentille. Et elle prenait du temps pour me parler alors qu'elle ne me connaissait pas. Et je voyais qu'elle était pleinement avec moi. Elle ne cherchait pas à me convaincre. Elle était juste en train de me partager ce qu'elle vivait et je trouvais ça beau. Vraiment, j'ai été touchée par ça. Et j'ai voulu croire. Elle m'a offert une Bible, elle m'a offert, je me rappelle... ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, un petit truc avec un verset par jour, c'était super, ça m'a permis de faire des premières avancées, on va dire. J'ai cherché Dieu à ce moment-là, je lui ai crié, mais il m'entendait pas. Mais en fait aujourd'hui je sais pourquoi, parce que en vrai quand j'ai crié à lui à ce moment-là, j'avais pas du tout un cœur disposé à le rencontrer. Ce que je voulais, c'était qu'il me sorte de là, qu'il me guérisse. C'était purement égoïste. C'était pas un désir de connaître Dieu. C'était un désir, vas-y, si t'existes là, enlève-moi le mal. Enfin, tu vois pas que je souffre. Hyper centré sur moi, encore une fois. Donc, ça n'a pas forcément fonctionné assez rapidement à mon goût, entre guillemets. Et j'ai lâché prise, j'ai arrêté de croire. Je me suis dit, ok, c'est bon pour les autres, mais pas pour moi. Ce qui s'est passé dans son infinie bonté, c'est que de m'avoir conduite finalement dans ma recherche de Dieu, qui m'accompagnait à chaque étape,
Finalement, elle l'a rencontré. Sur le chemin, elle l'a rencontré, elle a été transformée radicalement du jour au lendemain. Et ça, j'avoue, pour moi, ça a été difficile. J'ai pas compris. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui arrive ? Elle est dans une secte, enfin, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi son truc avec son Dieu ? Et alors, plus elle m'en parlait, plus j'avais l'impression que je le rejetais. Je me disais, non mais n'importe quoi, et je me moquais d'elle. Je suis pas fière de moi parce que, en réalité, quand elle était là, je disais rien, et dans son dos, j'allais dire avec les autres, oui, vous avez vu encore avec son Dieu, machin, nanana, et je rigolais, et je me disais, mais elle est pas bien, c'est pas possible, on l'a perdue. Sauf qu'en fait, on l'a perdue, au final, là où nos relations avant, elles étaient aussi un peu compliquées, plus ça allait, et plus nos relations, elles étaient saines et épanouies. Et pareil, elle m'accordait du temps, ce qu'elle faisait pas avant, elle m'écoutait, elle me parlait aussi de sa foi, et elle passait son temps à me dire « Waouh, je te félicite, parce que toi, tout ce que tu fais pour t'en sortir, tu le fais seule, moi j'aurais pas pu seule. » Et ça, je comprenais pas. Je me disais « Mais t'arrives, si je suis seule, tout le monde est seul. Tout le monde est seul, c'est quoi son truc ?» Et ça a commencé à me titiller, ça a commencé à me faire m'interroger différemment. Et quand elle partageait des trucs, j'allais, je suivais les liens, je regardais les vidéos de témoignages justement, les histoires qui m'impactaient, qui me touchaient. Je me disais, je m'en rappelle un jour, j'ai pleuré devant une nana qui disait qu'elle avait crié à Dieu dans sa chambre et qu'il était venu la transformer immédiatement. Et j'étais là, oh pourquoi moi tu me transformes pas ? Mais au final, voilà, j'allais quand même mieux globalement que ce que je pouvais être 3 ans auparavant. Il faut savoir que donc, quand on m'a parlé de Dieu la première fois, c'était en 2018. Et voilà, je fais mon petit chemin et tout ça. Et puis mon activité se développe. C'était vraiment mon leitmotiv à ce moment-là. Développer ma carrière, avancer dans ma carrière. C'était, voilà, tout ce que je donnais, c'était pour ça, pour l'argent, concrètement. Et pour la reconnaissance professionnelle, la liberté. Je n'avais que ça à la bouche, la liberté, mais finalement, je ne comprenais pas ce que ça représentait vraiment parce que j'étais pas libre du tout. J'étais pas libre du tout, mais je m'en rendais pas compte. En fait, tout simplement, se passe ce que tout le monde a vécu dans le monde entier, le Covid en 2020. Et c'est vrai que dans cette activité, ce qui me plaisait, c'est que on voyageait, on faisait plein de choses, on voyait du monde, on faisait du sport en groupe. Moi, je recevais plein de personnes, j'allais en rendez-vous à l'extérieur, à la plage, machin, tout ça, et j'étais épanouie vraiment là-dedans. Mais quand on s'est retrouvés enfermés avec le Covid, je sais pas, c'est comme si tous mes vieux démons refaisaient surface en fait. Et tout à coup, je me suis retrouvée à avoir à nouveau cette colère, à avoir à nouveau ces crises d'angoisse, de panique, où je gérais plus mes émotions, à me sentir à nouveau vide et triste, alors que sur le papier, tout allait bien. Mon business était en plein développement, j'étais avec ma fille, j'avais une équipe qui se construisait alors que j'avais lutté pendant 2 ans pour construire une équipe de distribution, puis finalement là j'avais une bonne petite équipe qui se développait et tout, j'avais tout vraiment sur le papier, tout, mais dans mon cœur, il y avait encore ce vide. Bref, on déconfine. Et 2 jours après, je vais donc à la structure qu'on avait là sur Biarritz et un ami à nous de Lyon, T, vient. Et je savais qu'il avait la foi, mais je savais pas trop ce que c'était parce que je croyais que pour moi la foi c'était la religion. Donc je me disais c'est quoi sa religion à lui ? Est-ce que c'est comme ci ou pas machin ? Et donc quand il vient, je lui pose plein de questions. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme si ce jour-là, c'est un truc que j'ai compris depuis, mais c'est comme si ce jour-là, c'était Dieu au travers de lui en fait. Ce gars, je pouvais pas lui mentir, il m'a demandé comment tu vas Mélissa ? Alors qu'avant ça, on n'était pas plus proches que ça, on se connaissait tout ça, mais on n'était pas proches de ouf quoi. Et là en fait, moi j'avais le sentiment d'aller super bien et tout, et quand lui m'a posé la question, c'est comme si je pouvais plus avoir mon masque avec lui. J'avais les larmes qui me montaient, j'ai oui ça va, mais et je savais pas quoi dire, c'était trop bizarre. Et là en fait il brûlait en moi un désir de lui poser des questions et j'étais là mais j'appelle ça aujourd'hui un rendez-vous divin. C'était juste ouf cette journée. Son témoignage il était moins radical, tu vois, il était lui il était issu d'une famille chrétienne, il avait fait des petits allers-retours et ce jour-là T m'a dit tiens tu veux lire la Bible machin, donc il m'a fait lire des passages de la Bible devant tout le monde et tout, j'étais là, je me sentais vraiment bizarre
Mais en même temps, je sais pas, je trouvais là encore, il m'a accordé du temps, il prenait le temps de m'expliquer, de me partager, je trouvais ça cool, quoi. Je me disais, bon, bah, respecte-le, fais ce qu'il te dit, machin. Donc, je lis un ou deux passages, je me rappelle, il m'a fait lire dans Jean. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et ouais, enfin, je sais pas, il y a eu plusieurs choses. Il m'a fait lire dans les psaumes et tout ça. Je comprenais rien. Mais voilà, j'avais ce truc. Et puis, il se passe toute la journée. On échange pas mal tout au long de la journée. On va à l'océan, coucher de soleil magnifique. Et au moment de partir, en fait, déjà, je voulais pas le quitter. C'est bizarre, hein. Ça n'avait rien d'émotionnel ou de sentimental. Hein. C'était comme une espèce d'attraction. Parce que je voyais en fait à ce moment-là Jésus en lui, je pense, et j'avais besoin de ça. Et je ne le savais pas. Et au moment de partir, je lui dis au revoir et il me dit « Ah ben Mélissa, est-ce que tu veux que je prie pour toi ?» Et la différence avec en 2018, c'est que là, quand il me dit ça, bah, j'ai vraiment envie qu'il le fasse d'un cœur sincère. C'est-à-dire que je lui dis, ah ben ouais, grave, écoute, pourquoi pas, carrément, avec plaisir, moi je sais pas prier, donc vas-y quoi. Et là, il me dit deux choses très intelligentes et très sages. Il me dit, tu sais Mélissa, tu n'as pas besoin de savoir prier, tu entres dans ta chambre, tu fermes la porte, tu dis, Seigneur, je ne sais pas prier, et tu te confies à lui comme à un ami. Bon, je dis, ok, très bien, je le ferai pas, mais d'accord. Et au final, il me dit, bon, pourquoi est-ce que tu veux que je prie ? Et là, je suis outrée. Je me dis, ah, mais attends, on peut le choisir. Je lui dis, mais c'est trop bien votre truc en fait. Je lui dis, bah écoute, puisque vous avez l'air si heureux, t'as qu'à lui demander qu'il vienne me chercher. Eh, je veux vous dire, les amis, hein, faut faire attention aux prières qu'on fait, hein. Parce qu'elles peuvent changer votre vie. Et je l'ai souvent remarqué et je le dis souvent, il faut faire très attention aux prières qu'on fait parce qu'elles sont toutes entendues par Dieu et il veut toutes les exaucer si c'est en accord avec sa volonté et il ne se prive pas de le faire. La preuve, c'est que je suis rentrée chez moi ce soir-là et en fait, en rentrant à la maison, j'ai eu une petite source d'agacement et je me suis dit, bon, j'étais là, je me suis couchée, je trouvais pas le sommeil, ça m'agaçait, j'y pensais, machin... Et j'étais là, qu'est-ce que je fais ? Bon, vas-y, j'essaye son truc, là. Je ferme la porte de ma chambre, je me mets à genoux, je serre les mains et je dis, Seigneur, je ne sais pas prier. Et là, mon pote, j'ai vécu ça qu'une fois dans ma vie, je crois que je ne le revivrai jamais. Jamais comme ça, en tout cas. C'était assez fou, je comprenais absolument pas ce qui m'arrivait. Aujourd'hui, j'ai plusieurs moyens de l'expliquer grâce à ce que j'ai appris. De la Bible, de mon expérience, des différents témoignages que j'ai reçus, etc. Mais à ce moment-là, j'étais carrément dans le flou. Moi, je connaissais rien à tout ça. J'avais pas d'éducation chrétienne. Je savais pas ce qui m'arrivait. Et en fait, mes mains, ils sont comme restées collées. Je me suis mise à pleurer, mais des sanglots incroyables. Et c'était pas des petits pleurs, les amis. Hein. C'était, je pleurais mon corps, ma vie entière. Je pleurais. Je disais, pardon Seigneur, désolé, je t'aime, pardon. Et ça, c'était ce que faisait mon corps. Mais à l'intérieur de moi, il y avait comme une petite voix, comme si je me voyais en train de faire ça. C'est très bizarre ce que je vous dis, hein, mais c'est réel. Comme si je me voyais en train de faire ça, et que cette petite voix me disait, mais qu'est-ce que t'es en train de faire là ? Mais n'importe quoi, meuf. Mais tu crois que tu parles à qui ? Mais depuis quand tu parles à Dieu ? Mais c'est qui Seigneur pour toi ? Et plein de phrases du genre pour essayer de m'extraire de ça qui me disaient, mais tu vas juste réveiller tes voisins, c'est tout ce que tu vas faire. Mais regarde-toi, t'as l'air d'une pauvre meuf. Que des choses comme ça. Et c'était une espèce de lutte interne, finalement, qui a duré 45 minutes pendant lesquelles je ne pouvais pas bouger et m'arrêter de pleurer. 45 minutes de larmes et de morve. Voilà, pour être tout à fait honnête. On a dit qu'on se disait tout en vérité. Ah, vous n'allez pas le regretter. Je me suis mise dans mon plus beau pyjama pour vous parler, donc c'est pour être authentique. Hein. Franchement, c'était assez fou, pour revenir aux choses sérieuses. C'était assez fou, je comprenais pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'à un moment donné, ça s'est arrêté. Et là, j'ai eu une espèce de... J'ai senti... Je ne saurais pas l'expliquer autrement que ça, mais un sentiment de vérité, comme si un voile se levait. Et je me suis sentie remplie d'amour, et comme si, ça y est, je sais, Jésus est vivant, il existe. Et c'était assez fou. C'était assez fou parce que j'avais rien compris de ce qui s'était passé.
Là, j'ai pris mon cahier et j'ai commencé à écrire. Et j'ai commencé à écrire en fait sous une espèce de prière de repentance. Je vais vous la lire d'ailleurs. En fait, à ce moment-là, je tenais un journal de gratitude. Donc voilà, je vous disais, j'étais dans mes trucs de développement personnel et donc tous les soirs, j'écrivais en fait des victoires et tout ça et tous les matins un peu des objectifs positifs pour ma journée. Et donc j'avais toujours ce petit cahier près de ma table de nuit et donc là je prends mon cahier et en fait j'écris direct quoi. Et trop bizarre, le lendemain en fait quand j'ai relu je me rappelais même pas que j'avais écrit ça, mais en gros j'ai mis aujourd'hui est réellement le premier jour du reste de ma vie, celle qui sera en compagnie de Jésus. Je le laisse guider mes pas désormais. Je m'en remets à toi pour guider ma vie et mes choix. Je ressens ton amour dans mon cœur et je suis en paix. Je comprends enfin tout ce qui n'allait pas. Attends. Tout ce qui m'attirait mais que je rejetais. Je comprends que le mal habitait en moi à cause de toutes les lois que j'avais enfreintes. Mais cela est derrière moi car j'ai demandé de l'aide à Jésus et il m'a sauvée. Je l'ai désormais dans mon cœur et je sais que tout va aller maintenant. Je l'aime de tout mon cœur car je sais qu'il sait tout ce qu'il me faut. Je vais apprendre à vivre selon ses règles pour honorer son amour. Non mais c'est incroyable. Merci à T qui a changé ma vie aujourd'hui. Merci à C qui m'a guidée jusqu'ici. Et merci à, et là j'ai dit un prénom, qui je le sais maintenant, priez pour moi. Merci à Jésus de m'avoir sauvé du mal. Je voudrais que tu bénisses toutes ces personnes de m'avoir aidé à me rapprocher de toi. Je t'aime de tout mon cœur, Seigneur Jésus. Et maintenant tout est clair et limpide. Je suis née de nouveau. Je suis en paix. Non mais les gars, c'est complètement surnaturel parce que, comme je vous l'ai dit, j'avais aucune éducation chrétienne et dans l'heure qui précédait, je disais jamais de la vie je pourrais faire ça. Et là, genre, j'étais en train d'écrire ça. Et pour aller encore plus loin, le prénom que j'ai écrit, en fait, quand je raconte ça à C le lendemain au téléphone en lui disant « Oh, ça y est, j'ai compris, non, c'est super !» J'étais transformée vraiment directement. C'est-à-dire que j'ai pris la Bible que je n'arrivais pas à lire jusqu'alors et là, tout était clair pour moi. J'ai souligné, j'ai lu, je chantais de la louange alors que j'avais jamais entendu les paroles avant. Je passais des heures en prière pendant des jours. J'ai jeûné et prié sans même savoir que j'étais en train de le faire. Je me suis dit « Ah mais mince, je n'ai pas mangé depuis une semaine, moi. » Mais j'étais genre en mode... 100% dans le feu de Dieu quoi, et c'était vraiment juste merveilleux et même je pouvais pas sortir de chez moi, je pouvais plus être sur les réseaux sociaux, j'avais comme cette espèce de bulle de protection, c'était assez fou. Et donc quand j'en parle à C, je couperai au montage, je lui dis mince, j'ai dit ce prénom qui n'est pas le nom qu'on utilisait pour appeler sa mère. Et je lui dis, c'est marrant, je voulais parler de ta maman. Et elle me dit, mais comment le sais-tu ? C'est son prénom. Et là, je me suis dit, ok. Si ça, c'est pas la preuve que Dieu est vivant et qu'il est venu me visiter, je ne sais pas quoi vous dire. J'étais là, mais waouh. Et bon, en fait, pour la faire courte, tout a changé depuis ce jour-là. Finalement, très rapidement, je me suis fait baptiser, tout ça. J'ai eu un appel à être baptisée alors que j'avais été baptisée de manière catholique quand j'étais bébé. Mais là, je sentais que non, il fallait que je scelle ma relation avec Jésus, qu'il fallait que j'aille plus loin, que je voulais, comme je disais, me marier avec lui et vraiment, montrer au monde aussi que il était venu intervenir dans ma vie, qu'il m'avait transformée. Enfin, c'était comme, je voulais parler de lui à tout le monde, de son amour, de ce qu'il avait fait pour moi. C'était juste incroyable, vraiment. Et voilà, ça y est, comme je l'avais dit, je me disperse. Mais en gros, il y a plusieurs bénédictions que j'ai eues directement après ma nouvelle naissance. Déjà, ça a été quelques jours plus tard dans ma salle de bain. J'ai été baptisée du Saint-Esprit. Si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à m'écrire en privé. Si tu veux comprendre, je t'invite à lire le livre des Actes dans la Bible. Parce qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est que je vivais des choses réellement dans ma vie. Et je lisais la parole de Dieu et je disais « Ah, mais c'est fou, c'est ce qui m'est arrivé !» Et je comprenais ce qui m'arrivait parce que je lisais la parole de Dieu. J'étais vraiment conduite dans mes lectures et tout ça. Enfin, voilà, ça a été fou. Et c'est une histoire d'amour qui dure depuis maintenant, du coup, 3 ans. Ça fera 3 ans en mai. Et franchement, je bénis le ciel
d'être descendu sur moi ce jour-là parce que voilà, cette paix, je l'ai enfin trouvée, ce calme. Les circonstances de ma vie ne sont pas meilleures, je vais vous en raconter d'autres. Et surtout, en ce moment, je vis un temps d'épreuve assez fou. Mais malgré ça, mais je suis en paix. Je suis en paix, j'ai confiance. Je suis pas centrée sur mes problèmes, mais je regarde justement aussi à tout ce que j'ai déjà, tout ce que Dieu m'a déjà offert. Et c'est pas quelque chose que je fake ou c'est pas quelque chose que je peux décider, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, de lui qui me donne directement parce que je lui ai offert mon cœur, parce que j'ai décidé de lui donner ma vie en entier. Je m'excuse de ce que j'ai pas encore bien fait et je lui demande de me transformer. Et franchement, je connais pas de meilleur style de vie que ça. Et vraiment, il m'a délivré du tabac, il m'a délivré de toutes mes addictions, il m'a délivré de la colère. Même si j'ai encore des petits ex de travail de temps en temps, tout n'est pas fini, c'est le travail d'une vie, mais voilà. Il m'a permis de pardonner à mon père, donc c'est 17 ans d'absence. 2 mois après que j'ai rencontré le Seigneur, il m'a conduite à aller lui pardonner. Et aujourd'hui, ma relation avec mon père est restaurée, on s'appelle régulièrement, on se voit, je l'aime, il m'aime. Et j'ai aussi 2 sœurs du coup chez lui et un petit neveu. Voilà, donc je suis très fière. Et je suis très heureuse d'avoir une famille à nouveau unie. Bien sûr que ça n'efface pas les blessures du passé, mais j'aime beaucoup cette image des vases chinois qui, quand ils sont ébréchés, on les comble avec de l'or et finalement ça devient des beaux vases travaillés. Et voilà, nos blessures, en fait, c'est ça qui fait Dieu. Avec son amour, il vient mettre cet or que seul lui peut fabriquer. Et finalement, il nous rend plus beaux grâce à nos blessures aussi, parce que quand on les dépasse par sa grâce, on est une source de lumière, on est une source, voilà, on brille comme l'or pour les gens. Et vraiment, je veux t'encourager, si toi-même tu es chrétien, voilà, rappelle-toi, Dieu est vivant, il agit, il ne change pas, c'est le même, il a agi hier, il agira encore aujourd'hui et demain de la même manière, il a agi dans ma vie, il veut agir dans la tienne, tout ce qu'il recherche, c'est un cœur disposé et j'en suis l'exemple. Je l'ai cherché avec un cœur non disposé, je ne l'ai jamais trouvé. Dès l'instant que mon cœur s'est ouvert à lui, il est venu et m'a béni intégralement. Et vraiment, je veux t'encourager encore aujourd'hui. Et si toi, tu ne connais pas Jésus, je t'en supplie, ouvre-lui ton cœur. Tu n'as rien à perdre. Que tu te sentes bien dans ta vie ou non, tu as besoin de lui. Que tu le crois ou non, il existe, il est vivant. Alors fais juste cette prière d'un cœur disposé. Jésus, je te demande pardon. J'ai conscience que j'ai fauté. Je te demande de venir me racheter, Seigneur. Je place ma foi en toi et je t'aime. Viens transformer ma vie. Amen. Et je te remercie de m'avoir écouté. Je vais rester vraiment encore une fois brute de décoffrage parce que j'aime ça, j'aime ce côté nature, ce côté où je vous dis tout en vérité. Voilà, en tout cas, je prie mon Père éternel qui puisse vous bénir, qui puisse vous toucher au travers de ce témoignage, que les vies puissent être transformées. Et si vous avez besoin de prière ou d'encouragement, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un petit commentaire. Je me ferai une joie de pouvoir prier pour vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Gros bisous. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Et pour ne rien louper, n'oublie pas, abonne-toi.